Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle leçon que nous allons voir l'exploitation du diagramme d'énergie. Donc cette science s'adresse les élèves de terminale sciences. Donc nous avons prendre un exemple, c'est la désintégration du carbone 14,6 qui va se désintégrer pour donner l'azote suivant une réaction β-. Donc, comme vous savez bien, β- c'est l'émission d'une particule, c'est l'électron E0-1. Donc, prenons cet exemple et on va schématiser le diagramme d'énergie de cette désintégration. Donc, première chose, c'est que les réactifs, في milieu, donc voilà le niveau d'énergie des réactifs. Donc, c'est الطبقة الأولى, c'est les réactifs. ثم تجي من بعدها ce qu'on appelle l'état intermédiaire, c'est-à-dire que la dissociation de ce noyau. Donc, pour dissocier ce noyau, ces nucléons de ce noyau-là, donc il faut fournir une énergie, ce qu'on appelle l'énergie de liaison. Donc, on a 6 protons plus 8 neutrons. Et ensuite, on va former à partir de ces nucléons les produits. Donc, on a 3 niveaux, l'état initial, l'état intermédiaire et l'état final. Et toujours, on a le produit à une énergie plus basse. Par contre, les réactifs, on a une énergie au milieu et ensuite les nucléons. Donc, toujours, il aime les réactifs, les nucléons dissociés, c'est l'énergie de liaison. Donc, pour déterminer cette énergie, c'est l'énergie E3 moins E2. Donc, l'énergie des réactifs, puisqu'on a un seul réactif, c'est le carbone. Donc, l'énergie de liaison du carbone 14,6 est égale à E3 moins O2 est égale à 99,1 mégaélectronvolts, ou bien ce qu'on appelle MeV. Et on peut déterminer ensuite l'énergie de liaison par nucléon. C'est l'énergie de liaison divisée par le nombre de nucléons. Puisqu'on a 14, donc c'est cette valeur divisée par 14, ce qui donne 7,07 mégaélectrons par nucléon. Donc, ça, c'est l'exploitation de ce diagramme-là. Et ensuite, lorsqu'on passe du réactif vers les produits, c'est l'énergie libérée. Donc, l'énergie libérée au cours de cette transformation-là est égale à E1 moins E2 comme valeur absolue, puisqu'il donne une valeur négative. Car souvent, les transformations nucléaires, ce sont des réactions exothermiques, c'est-à-dire elles donnent une énergie vers l'extérieur. Donc, c'est cette valeur moins cette valeur, c'est l'énergie libérée au cours de cette désintégration, ce qui donne 2,8 mégaélectronvolts. Notez bien que cette énergie correspond à l'énergie libérée par un seul noyau de carbone 14,6. Et on peut convertir cette énergie en joules, comme vous voulez. Voilà pour cette séance, c'est l'exploitation du diagramme d'énergie. Je vous souhaite une bonne année 2002 et bon courage à la suite, Inch'Allah. Assalamu alaikum.